Et bien voilà, maintenant qu'on a créé notre chapitrage automatique et puis nos styles de titres, on va pouvoir retourner sur cette page 2 qu'on avait laissée blanche jusque-là, cliquer simplement dans cette page 2, et à ce moment-là, on va essayer de pouvoir fabriquer, en quelque sorte, notre table des matières. Pour ce faire, eh bien, on clique dans la page, et puis on va aller dans Insertion, et une fois dans ce menu ici, on va aller à la commande Index et table, et cliquer sur Index et table. Alors, là, vous avez votre table des matières qui va se créer donc automatiquement à cet endroit-là. Vous avez, on vous propose un titre pour cette table des matières, et puis il y a une case qui par défaut est cochée qui s'appelle protéger contre toute modification manuelle. C'est-à-dire que tout va se faire automatiquement. Et que si à un moment vous voulez rajouter quelque chose, ce ne sera pas possible parce que votre table des matières sera en lecture seule. Selon votre niveau en informatique et votre aisance avec l'outil ordinateur, euh, je vous conseille, soit si vous n'êtes pas très sûr de vous, de laisser cocher cette case, soit si vous êtes absolument sûr de vous et puis que vous voulez avoir une plus grande liberté, entre guillemets, créative quant à la mise en forme de votre table des matières, je vous conseille de la décocher. Nous, on va rester pour l'instant comme ça et on va la laisser cocher de façon à pouvoir, ce que tout se fasse automatiquement et qu'on n'ait jamais à intervenir. Voilà, ensuite vous pouvez paramétrer les styles de la même façon que ce qu'on avait fait pour le chapitrage. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Le nombre de colonnes, si vous voulez avoir une table des matières qui s'étale sur plusieurs colonnes, et l'arrière-plan. L'arrière-plan, ça paraît un détail. Néanmoins, c'est pas tant un détail que ça, parce que pour une raison assez étrange, par défaut, il y a un arrière-plan gris que OpenOffice met et qui est pas très choucard. Donc je vous conseille de le passer en blanc de façon à ce que votre table soit plus jolie. Et on va faire OK. À ce moment-là, vous avez votre table des matières qui se fait automatiquement par rapport à ce que vous avez écrit. Quelques petites choses sur les tables des matières. Si on appuie sur la touche F11, on s'aperçoit que dans les styles de formatage, style de paragraphe, là où on avait paramétré titre 1, titre 2, on a aussi la table des matières niveau 1 et on peut modifier ce style-là exactement comme on l'a fait. Là, je l'avais mis en trébuchet 12, donc OK. Et puis, sur celle de niveau 2, on peut modifier aussi et puis faire que le niveau 2, bah, il soit en trébuchet aussi. Pardon. Mais qu'il soit plus petit, 11, ça tombe pas mal. Et puis, on va peut-être lui donner une autre couleur. Non, on va le laisser comme ça. OK. Et puis le niveau 3 qu'on avait mis en rouge dans le document, eh bien on va faire en sorte qu'il soit pareil que dans le document, qu'il soit en trébuchet italique. On avait mis 10 points, me semble-t-il. Et puis on lui avait dit qu'il serait rouge foncé. Et on clique OK. Et à ce moment-là, vous voyez que ça s'est modifié exactement comme on l'avait, comme on vient de le paramétrer. Par la suite, vous pouvez toujours modifier les styles, éditer l'index et table, et puis modifier tout un tas de choses. Donc vous avez toujours la possibilité de revenir sur ce que vous avez fait. Et par exemple, si vous cliquez sur F11, on s'aperçoit là par exemple que le texte est un petit peu condensé. Et on peut revenir là-dessus, faire modifier et aller dans retrait et espacement. Et on peut
dire que voilà, il peut y avoir au-dessous du paragraphe, par exemple, un petit peu d'espace. On va laisser 50. OK. Et déjà, ça nous... Celui-là aussi, on va laisser un peu d'espace. On va faire modifier. Et puis, dans retrait espacement, on va laisser en dessous un petit peu d'espace aussi. Et puis, c'est le premier qu'on n'avait pas modifié. Modifier en dessous du paragraphe. Pardon, c'était dessus que j'avais modifié. Voilà. Pour aérer un petit peu tout ça. Après, à vous de bricoler ça comme bon vous semble pour que votre table des matières soit agréable à lire. Maintenant qu'on a cette table des matières, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut s'apercevoir que si jamais je retourne sur ma page 3, et puis que j'ai inséré un saut de page ici, contrôle entrée, je vous le rappelle. Et puis j'insère, je continue d'écrire, et voilà, j'écris un nouveau chapitre. Donc lui, je lui signale que c'est un titre de niveau 1. Lui, c'est un titre de niveau 2. Lui, un titre de niveau 3. Voilà, et puis, ben, tiens, on va faire un autre titre de niveau 3 pour vous montrer que la numérotation se fait bien évidemment automatiquement. Si on retourne sur notre page 2, on n'a pas notre nouveau chapitre qui apparaît. C'est très simple, c'est simplement parce qu'à un moment, il faut dire à la table des matières d'aller rechercher les informations que l'on vient d'écrire. À ce moment-là, quand on est dans la table des matières, on fait un clic droit sur la table et on fait actualiser l'index, la table. Et là, il nous rajoute bien les nouveaux chapitres que l'on vient d'écrire. Voilà en ce qui concerne la table des matières.